Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. À Tolède, en Espagne, coup d'envoi des 2 jours de la 47e conférence de la coordination européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui. Occasion pour les participants de s'enquérir de la situation dans les territoires occupés. Et en Guinée, des coups de feu ont secoué la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils auraient suivi la libération de 2 ministres par la garde nationale. Et puis, direction Timimoun, au sud de l'Algérie, où la 2e édition de la manifestation sportive internationale Trek Algeria Trail s'est clôturée. Coup d'envoi donc aujourd'hui de la 47e conférence de la coordination européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui à Tolède. La rencontre qui réunit plus de 300 participants, parmi lesquels des représentants des gouvernements reconnaissant la République arabe sahraoui démocratique, des députés élus européens, des organisations politiques et syndicales, des associations d'amitié avec le peuple sahraoui ou encore des ONG. La rencontre qui s'étale sur 2 jours comprend notamment 4 ateliers consacré à la consolidation de l'État sahraoui, la question des droits humains dans les territoires occupés ou encore le pillage des ressources naturelles sahraouis par l'occupant marocain. Selon les organisateurs de la conférence, elle abordera également les derniers développements de la cause sahraoui et tracera les lignes de travail pour l'année 2024 avec une approche globale et analysera les défis que le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui doit relever. Et puis la volte-face de Sanchez quant à la position historique de l'Espagne concernant le Sahara occidental ne passe toujours pas. Et c'est dans ce sillage que l'UCOCO a interpellé le Premier ministre espagnol, donc Sanchez, et a organisé une conférence interparlementaire de soutien avec le peuple sahraoui au sein du Parlement espagnol à Madrid, et ce à la veille donc du début de travaux de la 47e rencontre de l'UCOCO avec la participation de députés venus de plusieurs pays africains, d'Europe, d'Amérique latine, ainsi que des groupes parlementaires espagnols et solidaires avec la cause sahraoui. Ils sont une guerre en retard, ils sont encore dans le colonialisme, ils sont encore dans une vision du monde où ils croient que c'est le plus fort qui domine. Et ça semble tout d'un coup se fragiliser. Et je pense que notre conférence devra acter ce moment et voir comment l'expression de nos exigences par rapport à la fin de la colonisation, par rapport à la dénonciation de l'Espagne comme puissance coloniale qui soutient le colonisateur sous-traitant qui est le Maroc aujourd'hui, comment nous allons faire en sorte qu'en Espagne, d'abord, ce gouvernement où M. Sanchez a été capable de dire que oui, les Palestiniens ont droit à un État. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ajouté oui, les Sahraouis ont droit à un État? C'est cela notre objectif aujourd'hui dans cette conférence. Dans un autre contexte, le gouvernement sahraoui a prévenu les organisateurs de la 15e édition du rallye Africa Eco-Race de tenir cette manifestation dans les territoires sahraouis occupés, appelant à assumer les responsabilités des conséquences qui pourraient résulter dans leur entrée dans les territoires sahraouis occupés, son espace étant considéré comme une zone de guerre ouverte depuis le 13 novembre 2020 suite à la violation par l'armée marocaine du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. L'industrie minière en Algérie fait peau neuve. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent hier à Tindouf, au sud-ouest du pays, sur l'importance de réaliser une ville minière autour du gisement de Gara Djibilet, insistant par ailleurs sur le lancement immédiat de la réalisation du complexe sidérurgique de Béchar. C'était lors de la pose de la première pierre du projet réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai de fer extrait du gisement de Gara Djibilet. Gara Djibilet, justement considéré comme le fleuron des minerais en Algérie, avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Il représente un des plus importants gisements au monde. Les détails avec Khevdim Batache.
Un paysage désertique qui recèle dans ses entrailles un véritable trésor. Avec des réserves en minerais de fer estimées à 3,5 milliards de tonnes, le gisement de Garadjibilet dans le sud-ouest du pays fait de l'Algérie l'un des plus sérieux prétendants à un statut de futur plus gros producteur de fer et d'acier en Afrique. Une aubaine pour le secteur de l'industrie qui lui aussi affiche des ambitions à la mesure du potentiel algérien en matière première. En 2022, le pays lance l'exploitation de la mine Garadjibilet Ouest avec une capacité de production estimée à 1,7 milliard de tonnes, soit plus de la moitié des réserves globales. Les capacités de production seront de 2 à 3 millions de tonnes par an dans une première étape qui court de 2022 à 2025 avant de passer à 40 puis 50 millions de tonnes entre 2026 et 2040. Ce plan a été rehaussé par le lancement de la ligne ferroviaire minière Garadjibilet-Béchar, véritable axe stratégique pour la partie logistique qui inscrit le projet dans une dimension internationale grâce aux perspectives d'exportation. À la clé également 15 000 à 20 000 postes d'emploi directs et indirects. Autre avantage de la mine n'est pas des moindres, notamment dans sa partie ouest, les minerais dont il regorge sur une surface d'une profondeur ne dépassant pas les 12 mètres et dont les coûts d'extraction sont des moins onéreux à l'échelle mondiale. Et quand on dit qu'il s'agit là d'un projet structurant, ce ne sont pas des paroles en l'air, il permettra de désenclaver toute la région en offrant des débouchés pour d'autres secteurs d'activité, une ligne ferroviaire de 900 km Garadjibilet-Béchar et un complexe sidérurgique pour la production du rail et du profilé en acier, ainsi que des wagons de chemin de fer destinés au transport du minerai de fer viennent compléter le package industriel du projet. À noter que le président algérien a présidé le lancement de plusieurs projets à dimension stratégique lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf, qu'il a achevée par une rencontre avec des notables et des représentants de la société civile en les écoutant et de leurs préoccupations ainsi qu'en leur proposant d'accompagner dans les efforts de l'État visant à stimuler une dynamique de développement dans la wilaya. Les Égyptiens vivant à l'étranger ont commencé à voter ce vendredi pour l'élection présidentielle dans leur pays. Cette élection anticipée est organisée sur 3 jours dans plus de 121 pays à travers le globe, avant l'ouverture le 10 décembre du scrutin en Égypte. Les plus importantes communautés égyptiennes sont installées en Arabie Saoudite, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Koweït. Et en Égypte, les votes auront lieu donc le 10 et 12 décembre prochain et le nom du vainqueur sera annoncé le 18 décembre. Des soldats de la garde nationale Guinée-Bissau ont libéré dans la nuit d'hier 2 membres du gouvernement qui étaient interrogés par la police avant d'échanger des coups de feu avec les forces spéciales. Selon des sources militaires et du renseignement, le ministre de l'économie et des finances Souleymane Seydi et le secrétaire d'État au Trésor public Antonio Montenegro avaient été arrêtés et convoqués jeudi matin par la justice, puis placés en garde à vue. La police judiciaire a interrogé les 2 hauts responsables et plusieurs heures durant sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Une commission de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue donc en Sierra Leone à la suite des affrontements qui ont fait 21 morts dimanche dans la capitale Freetown. Les autorités la qualifient de tentative avortée de coup d'État. La délégation a rencontré notamment le président Julius Maada Bio. Je vous le disais en titre, donc la compétition Algeria Trail Trek est finie, a pris fin aujourd'hui à Timimoun avec la participation de plus de 148 participants venus de plus de 60 pays. Ils ont sillonné les dunes de sable de l'oasis de Timimoun. C'était une compétition qui rallie parfaitement le tourisme et le sport extrême.
Champion du monde. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.